c'est Daisy. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 mai et c'est la sortie de Flashfire en anglais, donc étincelle en anglais. J'ai eu la chance de recevoir mon display pile pour la sortie, donc c'est super. Donc on va l'ouvrir. Je suis très contente et excitée à l'idée d'ouvrir ce display en espérant avoir une bonne pioche. J'ai vu des displays sur YouTube absolument incroyables avec 7 Ultra, donc vraiment sympa. On va faire un petit tour de la box sans plus attendre. On a un méga Dracofeu qui fait un petit peu peur, mais très joli. Ensuite, derrière, nous avons Beleka. Donc on va faire le côté d'abord avec le méga Kangourex, que j'aime beaucoup. Sur le dessus, le méga Dracofeu Y, et donc nous avions le X sur le devant. Et Nemelios, que j'aime bien aussi, sur l'autre côté. Et derrière, ça reprend les 4 Pokémon phares de la série. Et le petit texte explicatif sur Flashfire. Donc voilà, je vais pas attendre pour l'ouvrir, quoique si, car je voulais vous montrer la full art que j'ai eue dans un tripack. Donc j'avais pu trouver des tripacks à l'avance la semaine dernière. Donc j'avais eu ce superbe Lysandre full art. Donc j'en suis très contente. À la base, je trouvais pas spécialement cette illustration très jolie. Et en fait, en vrai, elle est vraiment très belle. Donc je suis très contente de la voir. Et puis même si je la retombe dans le display, ça me dérange pas tant que ça, car c'est vraiment une très bonne carte qui vaut pas mal cher en anglais. Donc je vais l'ouvrir, et en même temps je vais vous donner 2-3 informations sur la série, donc qui comporte 106 cartes, avec 3 secrets. Donc les 3 méga Kangourex et les 2 Dracofeu qu'on retrouve en secret avec des bords dorés. Pas énormément de différence, je suis un peu déçue comme un peu tout le monde je pense. On a 6 ex et 6 full art dont 3 traîneurs. On a 6 ex ? Ouais, et il me semble que je dis pas de bêtises. Donc voilà. Eh ben on va commencer. Hein. Je suis assez stressée je vous avoue car j'ai vraiment peur de rien avoir encore vu que je suis la malchanceuse de YouTube. Et que généralement mes displays sont pas top. Je vais commencer par la partie droite et je mets le reste du display de côté. Donc les 4 illustrations qui reprennent les Pokémon du display avec Méga Dracofeu X, Nemelios, le Kangourex et le Dracofeu Y. Bon allez c'est parti, je mets tout là et puis on y va. Je suis vraiment stressée en fait. C'est bête. Enfin, on va voir ce que l'on a. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier de votre retour sur la vidéo de la pré-release. Je suis vraiment très contente que ça ait plu malgré le montage en carton. L'idée était vraiment de vous donner un aperçu d'une pré-release et puis apparemment vous avez perçu le truc, donc je suis très contente que ça vous ait plu et je vous remercie de tous vos retours et puis aussi d'être si nombreux à suivre les vidéos, c'est vraiment génial. Allez, on commence avec Farfuret et une très jolie illustration. Pomme d'épic. Un Baguiguane. Ouais, Baguiguane et le grand c'est Bagaïd. Un Lixie qui est super mignon, que j'avais eu en reverse justement lors de la pré-release. Un Venalgue. Un Coconfort. Je crois pas que je l'avais eu, le Coconfort. Et j'aime bien ces 3-là. Un Marakashi. Et un Seracroll. J'ai mon petit mémo à côté avec tous les noms des Pokémon que je connais pas trop. Ça m'aide bien. En reverse, un Grenipio. Je crois pas que je l'avais eu lors de la pré-release. Je vais mettre les reverse de côté. Et en rare, waouh, super, une super jolie holographique. Alors je tourne mon bracelet qui va faire du bruit pendant toute la vidéo. Donc c'est Florge, c'est le même nom en français. Et elle est vraiment très belle. Très jolie. Alors je mettrai toutes les cartes sous pochette ensuite, comme ça on perd moins de temps. Booster Nemelios. Donc on commence bien avec une belle holographie. Je ne sais pas du tout quel est le quota de l'eau car j'ai juste regardé des récaps de display en fait. Je voulais pas voir toutes les communes Unco. Donc je sais pas du tout ce qui tombe environ. Donc Barpo, un passe rouge, Racaillou, c'est sympa de retrouver ces Pokémon. Moufouette, qui est pas top, pas très joli. Grelasson, donc un des nouveaux Pokémon. Love Disc, qui est plutôt mignon. J'aime assez l'illustration. Le Pokémon Center Lady, que j'aime bien, qui existe en full art, qui est très belle en full art, qui est pas très intéressante, quoique. Mais j'aimerais bien l'avoir en full art celle-ci. Et un Galopa qui est une Onco. J'aurais pensé qu'il l'aurait mise
en rare. Super, un Miloustic, donc femelle en reverse. Je pense que c'est une holo. Je n'ai aucune idée des holos en fait, à part le Nemelios qui existe en holo, que j'aimerais bien tomber. Je ne sais pas du tout quels sont les holos, quels sont les rares. Donc je vais découvrir ça avec vous. Donc super, je suis contente. Très très joli. Et en rare, yes, un Papillusion, il est trop mignon. J'adore Papillusion et l'illustration est super jolie. Une vraie illustration. Elle est trop trop belle. J'aimerais bien l'avoir en reverse. Le Papillusion, un Papillusion avec 130 PV, je trouve ça beaucoup. Pour un petit papillon. Booster Kangourex. Ah, c'est méga Kangourex ça. Je me souviens même plus, je vois même pas. Si, il avait pas de bébé. Le Kangourex. Elles sont pas super bien coupées les cartes. C'est dommage. Un Galvaron que j'aime beaucoup aussi. Un Flabébé. Et donc un nom anglais avec des accents. Sachant qu'il n'y a pas d'accent en anglais, c'est rigolo d'en retrouver là, sur un nom de Pokémon. Un Roucoule, à nouveau un Barpo pas beau, mais qui nous donne un super beau Pokémon, un Passe Rouge. Pokémon Fan Club qui existe aussi en full art et qui est là super joli. Très jolie illustration. Le Floette, donc on les aura tous eu, les petites fleurs. Et Coiffarel, que j'ai vu plein de fois dans la pré-release, dont un reverse. Un Mascaïmon que je crois que j'ai eu, à moins que ce soit le Escroco que j'ai eu en reverse. Et un Fouinard, que j'aime bien. J'aime bien les deux là, Fouinard. Puis c'est rigolo de les retrouver aussi. C'est Pokémon. Pokémon, donc Dracofeu, méga Dracofeu. Y. Bon, on commence doucement. Hein. Farfuret. Un Elionceau. Il y en a deux des Elionceaux. Roucoule, j'avais pu voir ça à la pré-release. Psystigri, j'ai découvert que c'était des chats. Alors franchement, je trouve pas... Enfin, avec les noms Psystigri, Mistigri, ouais, effectivement, ça fait chat, mais je trouve pas que ça ressemble à des chats. On dirait pas un chaton, quoi. Enfin, je sais pas. Mais ils sont trop mignons, mais on dirait pas des chats. Un Ponyta, avec une milieu assez différente, mais que j'aime bien. Un Mucuscule, qui est rigolo. Lysandre, donc Lysandre qui existe en full art, donc, et qui est pas mal. Et un Love Disc en reverse. Ah bah justement, Love Disc en reverse. Qui est joli. Moi j'ai déjà tout mélangé mes cartes, il va falloir que je fasse le tri. Et en rare, un Ronflex. Est-ce que... Non, je n'en avais pas eu. Allez, on enchaîne. J'espère vraiment tomber de jolies cartes. Hein, parce que sur un display, normalement... surtout là, avec ces displays-là, s'il n'y a pas au moins 4 ultras, ce serait vraiment très décevant. Galvaran, un Chenipan, un Laporeille, merci mon mémo, et j'aime bien Lilu aussi, qui fait très bébé, mais c'est trop mignon. Un Nobali, qui est joli aussi, Pomme d'épic. Magnétiste, alors éclair magnétique, orage magnétique peut-être. Donc ouais, donc un stade qui est assez joli. Le Seracroll, je l'avais jamais vu ce Pokémon. Et ça je sais pas du tout le nom en français. Pelle, je sais pas quoi. Qui est assez rigolote mais je pense pas que ce sera joué. Le Flabébé, donc comme une reverse, mais j'aime bien les types faits en reverse, c'est joli. Et un Fermite que j'avais eu lors de la pré-release, vu que je n'avais eu pratiquement que des rares à part une holo. Donc forcément, je vais retomber des rares que j'ai déjà. Bon, bah déjà les enfin les ultras se font discrètes. Et Lionceau, je crois que c'est l'autre forme des Lionceaux. Un Skelenox, Roselia. Est-ce que c'est la même moufouette qu'on a eu tout à l'heure? Je pense pas qu'il y en ait deux. Psystigri, à nouveau. Seracroll, à nouveau. Le cube protecteur, ou protection cube, je sais pas. Et un Love Disc. En reverse. Oh, il est trop mignon. Donc voilà, les Lionceaux qui est plus timide, celui-ci. Et qui est très mignon. Et en rare, un Bagaïd. Donc si je me trompe pas, celui-ci c'est Bagaïd et le petit c'est Baguidouane. Je pense que c'est ça. Bon, là j'attends. On a eu qu'une holo. Bon, ça fera de plus belles cartes ensuite, j'espère. Et Lionceau.
Fouinette qu'on n'a pas encore eu et qui est super jolie. Les yeux sont vraiment belles. Hein. Galvaran, Flabébé, un Roucoule, le cube. J'aime bien aussi l'illustration. Un Gravalanche. Gravalanche, ça fait pas partie de mes Pokémon préférés, mais comme c'est la première gêne, c'est quand même sympa. Et la pelle. Un Roserade Reverse. Elle est super classe, je trouve. Elle est très très jolie. J'ai pas l'impression que la luminosité soit très très bonne. J'espère que ça ira. Et en rare, c'est Noctunoir en français. Noctunoir holographique. Qui est ma foi assez joli. Le fond est très joli là dans la forêt. J'aime bien. Noctunoir holographique. Bon, une deuxième holo. Où sont cachés les ultras? J'espère, je sais qu'il y a aussi des displays qui peuvent être très mauvais avec... il y a quelqu'un de la Ligue du Sud qui a eu dans son display XY une seule X. Donc bon, Opermine, Psystigris, un Mucuscule, qui est rigolo, et Lionceau, le Fouinette, on commence déjà à faire le tour des communes, Floette, le Cube, et même de Zunko, et un autre, c'est Dimoré et Farfuret, un autre Farfuret. En reverse, mais il y a bien 2 illustrations de Fouinette, il me semble. De Fouinette, de Moufouette, voilà, Moufouette. À moins que je me trompe et que ce soit Mouflaire, non, je crois que c'est Moufouette. Hein. Et en rare, le papa de Galvaran. Alors je suis en train de chercher Igualta que j'avais eu aussi en rare à la pré-release. Et c'est vrai que celle-ci aurait pu être en holo au lieu d'une simple rare. Je pense qu'elle aurait été jolie en holographique. Alors, un Galvaron, justement. Chenipan. Le Laporeille, qui est trop mimi. Obali. Pomme d'épic. La traîneur Blacksmith, je crois... Non, je n'en avais pas eu, donc c'est très bien. Très très bonne traîneur. Escroco. Et l'Ultra Ball, donc que j'avais eu avec une superbe illustration. J'adore cette nouvelle illustration. Un gros lemme en... Alors je ne sais pas du tout, je pense que c'est une... Oui, c'est une rare, il me semble que je l'avais dans un des tripag. Donc c'est une rare reverse. Il me semble, je ne pense pas que ce soit une holo. Et un... il y a une Floette rare aussi. Je me demandais, mince, elle est pas holo. Floette. Mais Floette, c'est une Unco à la base? Non, pourtant c'est bien une rare. Ok, donc il y a une Floette, donc un stage 1 en rare. Ah oui, mais quand même, elle a une habilité assez sympa. Tous les Pokémon plantes, ok, c'est bizarre, en jeu ont plus 20 PV. Bon, l'illustration est très jolie, mais je suis assez surprise de cette carte. Pourquoi pas. Alors, il nous reste combien de boosters? 3 et 3, 6, 8, 9 avec celui-ci. Donc on est à la moitié là. On est à la moitié de la première partie du display, donc ça va en fait. On est large. Un Psystigris qui ressemble toujours pas à un chat, vous me direz ce que vous en pensez. Un Farfuret que je trouve très très joli. Je me répète, un Pomme d'épic. Le Baguiguane qui a aussi une très jolie illustration. Lixie. Un Mégaphone. Je crois que je l'ai en reverse dans un des 2 tripacks que j'ai pris et puis je l'avais déjà eu, mais dans tous les cas c'est une très bonne carte donc c'est cool. C'est comme le Tool Scrap en fait, le Arrache-Outil. Mais en mieux, car ça défausse tous les objets attachés au Pokémon de l'adversaire, alors que l'arrache-outil c'était uniquement jusqu'à 2 objets, donc c'est beaucoup mieux. Lui j'ai encore oublié Chartor. Et, je dirais Orage magnétique, on verra la traduction française. Poudre sacrée, je crois que je l'avais eu en reverse lors de la pré-release, non, peut-être juste en rare, et... En rare, yes, Pokémon Center Lady, elle est trop belle. Elle est super belle. Je suis contente. J'ai au moins une foulard dans mon display, donc c'est cool. Je voulais au moins une foulard, donc... elle est super belle. Je vais m'écarter de la caméra, regarder sur le côté pour mieux la voir. Elle a des ronds... Je vais l'approcher. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il y a
Vous voyez, il y a des ronds comme ça. Ah, elle est super belle. Et le lysandre, je vais pas enlever l'autre pochette, mais vous voyez, on peut y voir des ronds aussi, mais tout autour en grand là, de la carte. Et là, celle-ci, elle a des petits ronds partout. Voilà, là on les voit bien. Elle est super belle. Oh, elle est trop trop belle. Ah, je l'adore. Elle est super jolie. Pokémon Center Lady. Et en plus, une traîne à foulard. J'aimerais bien tomber le collector aussi. Même si c'est vrai que c'est des full art. Bah, celle-ci, elle vaut pas grand chose en anglais. Hein. C'est aux alentours de 10 €. Le Lysandre, par contre, il vaut la même chose, voire peut-être plus que le Draco full art. Mais quoi qu'il en soit, celle-ci, c'est peut-être ouais, je pense la plus jolie des traîneurs pour moi. Moi, je la mettrai sous pochette ensuite, je la mets sur le côté. Donc une première fois là, je suis très contente. Ah, je suis vraiment vraiment contente. Ah, si je pouvais avoir le collector du coup. Allez, une deuxième full art, hein. Y a pas de raison. Hein. J'ai vu un display quelqu'un qui a eu 3 full art, donc moi j'y crois. Hein. Un Skelenox, Roselia, Moufouette, le Psystigris, Farfuret, Marakashi, la poudre sacrée et Terraclope, que je l'avais vu lors de la pré-release, mais c'est la première fois qu'on le voit dans le display. Farfuret en reverse, elle est assez cool, parce que j'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve très très jolie. Et en rare... le Dracarmin, et c'est une holo, je savais même pas que c'était une holographique, je croyais que c'était une rare. Dracarmin qui est très 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 bien, donc qui fait 20... Ouais, donc en fait, c'est un peu comme le Terrakium de Noble Victoire, qu'avait Revenge aussi. Donc il fait 20 plus 70 si un Pokémon a été mis KO au tour précédent. Donc c'est très très fort. En plus, c'est un Pokémon dragon, donc contre les Pokémon dragons qui ont la faiblesse dragon, ça fait le pâté, par exemple contre Black Kyurem dans Keldeo. Et puis lui n'a même pas de faiblesse. Ah si, faiblesse fait, ok. Mais il n'a pas la faiblesse dragon. Ok, donc c'est vraiment une très bonne carte qui va être ajoutée à mon deck et je suis très contente d'en avoir un. Et il me faut des Némélios aussi là, des lions holo, ou reverse d'ailleurs. Bon, l'idéal c'est quand même d'en avoir une holographique, comme j'aime bien avoir toutes les holos en holo dans la collection. Opermine, qui est tout pas beau. On l'a pas encore vu lui. Fluftin. Ok, Fluftin. Enfin, je l'avais déjà vu, mais pas dans ce display aussi. Obali. Laporeille, Galvaran. Un Pifeuille. Mais je trouve les illus, elles sont beaucoup mieux dans cette extension que dans XY. Marakashi. Et un Luxio. Je sais pas si Luxray c'est une rare ou Barbo en reverse. Mais j'ai le Milobellus en holographique que j'avais eu dans le tripack. Et Quillfish que j'ai eu à la pré-release aussi. Allez, là, ce serait bien une deuxième petite ultra sur cette première partie de display. Ce serait cool, mais on a déjà une foulard, donc ça c'est bien. Skelenox, la Fouinette, le Barpo qu'on a eu en reverse, Racaillou, Elionceau, timide, Escroco, le Coiffarel qu'on ne voit pas beaucoup, et le Roserad que je crois j'ai en reverse tout à l'heure. Ah, l'autre Farfuret. Donc c'est bien, j'aime bien, quand j'en ai un d'une famille en reverse, j'aime bien avoir toute la famille en reverse. Et bah justement, Dimoret, donc pas en reverse, mais Dimoret en rare. J'aime pas trop l'allure du Pokémon là, mais l'illustration est plutôt sympa aussi. Je suis vraiment agréablement surprise par les illustrations de cette série. Ça change de tout le bloc noir et blanc où je trouve les yeux assez moyennes. Granipio, Fluftin, Mustéflotte qui est super jolie aussi, mais regardez ça. L'élu est super belle. L'eau et tout, c'est du bon boulot. C'est cool. Au permis, on a. Est-ce que c'est le. Je sais même pas si c'est le même qu'on a eu. Le Ponyta, Pokémon Fan Club, Escroco et le Coiffarel. Je disais qu'on l'avait pas beaucoup, maintenant il vient. Psystigris Reverse. Trop mignon. Et en rare. Celui-là qui est pas mal aussi. Cravarèche. Cravarèche, ouais.
Elle est assez intéressante comme carte. Dommage aussi que ce ne soit pas une holo, mais une simple rare. Parce qu'encore une fois, on a une jolie illustration. Et pourtant, je vois ces 5 bandes graphiques. Je suis assez étonnée parce que je trouve les lieux plutôt pas mal. Généralement, c'est vrai que c'est pas top ce qu'ils font, mais une illustration plutôt jolie. Il nous reste 4 boosters pour cette première partie. Donc pour l'instant, on n'est pas trop gâté, même si on a une full art. Hein. Donc on va voir ce qui tombe ensuite. Mascaillement et Lionceau. Skelenox, Roselia, Moufouette et Crémeux, qu'on n'avait pas encore vu. Gravalanche et le Roux Carnage, qui est très très beau. Un Floette en reverse. Mais c'est une Unco, ouais, bah oui. Oui, mais on a eu une Floette en rare. C'est pas un bug du display. Et Mouflair, donc le voilà le Mouflair. Avec sa queue sur la tête, c'est marrant. Plus que 3 boosters. Ah par contre, si on n'a pas une ultra sur un de ces 3 boosters, je vais vraiment m'inquiéter. Mais bon. Racaillou. Moufouette. Crolasson. Mascaillement. Et Lionceau, donc celui-ci qui est méchant. Enfin méchant. Non, pas méchant, il est trop mignon, mais qui a un air plus déterminé que l'autre. Pifeuille, Terraclope. Et le Pokémon Center Lady. Un Laporeille. Non, Laporeille, non. Lockpin. Ah, c'est une rare le Lockpin. Ok, donc une rare river, donc c'est super. Encore une très jolie illustration. Et alors ça c'est du troll ça par contre. La rare et la rare reverse en même temps. Mais bon, tant qu'à avoir une reverse, autant que ce soit une rare ou une holo, encore mieux. C'est vrai que c'est mieux que d'avoir une simple commune en reverse. Passe rouge, un Moufouette. Non, qu'est-ce que je raconte? Mustaflotte, Moufouette, rien à voir. Un Venalgue, un Baguiguane, un Moufouette cette fois-ci, Colimucus, Chrysacier et Gravalanche. Un petit Laporeille cette fois-ci, donc en reverse, donc c'est cool. Ouh. Voilà, donc qui ira avec le Lockpin reverse. Et un Stracy en holographique. On n'a pas eu beaucoup d'holo, hein. C'est la 3e holographique qui tombe. J'imagine qu'il doit y avoir 8-9 holographiques. Quoique, je sais pas trop s'il y a beaucoup d'holo dans cette série. C'est vrai que généralement on tombe environ 8 holo par display. Et là on est à 3. Donc c'est pas énorme. Peut-être qu'il y a tout dans la 2e partie, j'espère. Hein. Grelasson, Mascaillement, Flabébé. Mucuscule, qui est Minuscule. Roselia. Colimucus, la torche, c'est la première qu'on voit, mais j'en ai déjà plein, hein, grâce à la pré-release, ça j'en ai eu pas mal, donc c'est cool, et Galopin. Dernière reverse pour cette partie, une rare reverse, donc Quillfish reverse, et notre dernière rare, yes, 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 Méga Kangourex, Méga Kangourex, X, yes. Ah, trop bien, elle est trop belle. Ah, j'aimerais bien l'avoir en secret, ça. Pour avoir vu les 3 mégas en secret, les 2 Dracofeu ne changent pas du tout. La seule chose qui change, c'est le prix de la carte, car Méga Dracofeu X, Méga Dracofeu X en anglais vaut une fortune, c'est du délire. Alors que Méga Kangourex X vaut beaucoup moins, bien évidemment. Mais le Méga Kangourex X version secret, donc dorée, elle est absolument sublime. Elle est magnifique. C'est un truc de fou. Donc franchement, j'aimerais bien la tomber, même si elle vaut beaucoup moins cher que le Dracofeu, parce qu'elle est juste trop belle. Mais déjà, on a une secret, et je suis très très contente. J'ai une méga. J'ai une méga et une full art dans cette première partie. Donc je pense qu'on aura au moins des ex, et dans tous les cas, même si j'ai pas genre les 7 ultra... Donc voilà, le display que j'ai vu hier, qui a été posté sur un groupe de cartes poké, un groupe anglais, un gamin qui a eu 3 full art, dont le Dracofeu full art, une méga, un Dracofeu Y méga, un Dracofeu, l'un des 2 en secret, et 2 ex, donc 7 ultra en tout, avec 3 full art et une méga et une secret, c'est un truc de fou. Donc bien évidemment, avec ma chance légendaire, hein, que vous connaissez tous, je n'aurai jamais un display aussi bien que ça, mais déjà j'ai une full art et j'ai une méga, et le Kangourex que j'adore, que j'aimerais beaucoup avoir en full art aussi.
Et donc voilà, donc ça commence bien. Megan Kangourex avec Wham Bam Punch. Ça sent trop bien l'attaque. Donc voilà, je suis très très contente. Donc j'espère vraiment que cette première partie de display vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été ravie d'ouvrir tous ces boosters parce que les illustrations sont très très belles. Vraiment agréable d'ouvrir de belles cartes. Et puis en plus, deux superbes belles cartes que j'ai là. Ah, je suis trop contente. Ça me fait très très plaisir. Et puis du coup, je pense qu'on aura encore pas mal de surprises dans la deuxième partie, étant donné que nous avons ouvert que 3 holographiques, donc je pense qu'on aura encore quelques holographiques. Et puis sans aucun doute, au moins une ex. Hein. Ça c'est sûr et certain, on aura au moins une ex. Donc voilà. Et je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie pour tous vos retours sur la vidéo de la pré-release. Vraiment, j'ai eu plein de bons retours. L'idée a semblé, apparemment a plu. À savoir que ce n'est pas moi qui ai inventé cette idée. Hein. Il y a pas mal d'Américains qui font ça, dont The Cast Muse. Et d'ailleurs, c'est Liz Gankai. Je te fais un coucou, j'espère que je dis pas ton pseudo. Que je n'ai pas erroné ton pseudo, qui m'a fait remarquer qu'effectivement The Cat Muse faisait ce genre de vidéo et je la suis depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois elle filme ses pré-releases et j'avais envie de faire ça aussi pour vous faire partager ça pour les Français, vu qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui jouent, en tout cas sur YouTube. Donc voilà, donc je suis contente que la vidéo ait plu, et puis encore une fois merci d'être si nombreux à me suivre, pour tous vos encouragements. À chaque fois que j'ai pas de chance, je reçois plein de messages vraiment adorables et ça me touche énormément. C'est vrai que au bout d'un moment, quand on n'a pas de chance, c'est un peu rageant, et puis tous vos gentils messages et commentaires, et ben, ça me redonne le sourire et puis ça me donne envie de continuer à ouvrir même si j'ai pas de chance. Et puis au final ça marche, regardez, à force de m'envoyer de la chance, et ben ça finit par tourner. Et on a déjà 2 superbes cartes dans ce display, il nous reste encore la moitié, donc c'est vraiment génial. Donc voilà, je vais arrêter de blablater. Un grand merci à tous ceux qui suivent la vidéo. Des bisous à tout le monde, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie du display. Je vous promets pas d'attendre la semaine prochaine pour l'ouvrir, c'est possible que je fasse la vidéo en avance et que dans tous les cas je vous la posterai la semaine prochaine. Donc bon, on verra. Allez, plein de bisous et puis une bonne semaine.